les mamans, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je voulais partager un peu les essentiels qui ont été pour moi, autant pour l'accouchement que pour la maternité. J'ai passé tellement d'heures à chercher un peu la liste parfaite des choses que je pouvais avoir besoin pour l'hôpital et pour bien vivre mon accouchement, bien vivre les quelques jours après la maternité. Et je trouve que rien ne vaut l'expérience. Donc après, j'ai plus regardé des vidéos comme celle que je vais faire, où c'est un peu des retours d'expérience. Ma fille dort à côté, j'espère que je vais pas faire cette vidéo plusieurs fois. Normalement, c'est bon. Alors, la première chose que j'ai notée, c'est le peigne. Simplement parce que pour moi, c'était important de faire un accouchement sans péridurale. Et donc, j'ai regardé un peu des astuces sur comment gérer la douleur. Alors, bien sûr, la respiration, c'est le number one pour gérer la douleur. Mais cette technique-là, en fait, à chaque contraction, je plaçais le peigne comme ça à l'intérieur et je serrais très très fort. En fait, le simple objectif, c'est d'avoir une autre douleur pour que le cerveau divise en deux au niveau des capteurs, des récepteurs de douleur, pour qu'il y en ait un peu moins qui se concentre sur la contraction et un peu plus sur cette douleur-là. Et honnêtement, mon travail, on va dire qui s'est intensifié de 3h à 7h30 du matin et j'ai utilisé les peignes tout le long et ça m'a énormément aidé. Bon, aujourd'hui j'ai encore les doigts un peu abîmés à cause de ça parce que des fois j'y allais vraiment fort. Les peignes pour gérer la douleur, je recommande. Ensuite, si vous souhaitez allaiter, je vous recommande d'acheter des bouts de sein. Alors je vais vous montrer moi ce que j'ai. Mais alors moi je ne pensais pas que l'allaitement allait être un peu compliqué pour moi, simplement par la forme de ma poitrine, donc c'est comme ça. Et les bouts de sein m'ont vraiment aidé, je les utilise encore aujourd'hui, j'allaite Ava depuis un peu plus d'un mois maintenant et je les utilise encore. J'essaie des fois de lui proposer sans, mais elle n'a pas l'habitude et ça fonctionne pas très bien sans, donc je suis très reconnaissante de les avoir achetés. Je m'en suis servie tout de suite à la maternité, ils m'ont montré comment s'en servir et franchement ça a été génial. J'irai les chercher après parce que c'est dans la chambre où Ava dort. J'ai pas envie de risquer de la réveiller. Alors ensuite, un autre truc que j'avais acheté à la base, pas pour ce pourquoi je m'en suis servi, c'est un brumisateur. J'en avais pris un parce que je m'étais dit si à un moment j'ai des bouffées de chaleur à cause du travail, si je me sens pas très bien, le brumisateur ça peut juste m'aider à m'apporter un peu du frais. Et ma sage-femme me l'avait aussi recommandé parce que une fois qu'on a la péridurale, normalement il me semble qu'on peut plus boire. Et elle avait dit d'avoir un brumisateur pour s'hydrater un petit peu la bouche, ça peut aider. Alors moi, honnêtement, je ne me suis pas servie pour ça parce que j'ai pas eu bouffée de chaleur et je n'ai pas eu la péridurale. Mais pour le postpartum, pour aller uriner, alors je savais que ça allait faire mal. Je m'attendais pas à autant. J'avais ça pour à chaque fois que j'allais aux toilettes. En fait, honnêtement, ça m'aidait énormément. Soit d'en mettre sur le papier toilette, soit pendant que j'urinais, le fait de mettre de l'eau fraîche. Donc voilà, moi je l'avais à côté de moi aux toilettes et à l'hôpital ça m'a bien servi. Donc petit ustensile intéressant. Un baume à lèvres et une crème pour les mains parce qu'en fait après l'accouchement, comme on perd beaucoup d'eau, en tout cas ça a été mon cas, j'ai perdu beaucoup d'eau et en plus l'allaitement qui se met en place, donc en fait on a un besoin au niveau hydratation qui est énorme et je ne buvais pas énormément. Donc vraiment si vous avez un petit baume à lèvres qui fonctionne bien, qui est bien hydratant, etc., prenez-le. Moi j'ai vraiment été surprise par la sécheresse de ma peau juste après, donc c'est plutôt agréable de pouvoir s'hydrater régulièrement dans la journée. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir juste quelque chose quand vous prenez votre douche, c'est votre moment après l'accouchement. C'est difficile de trouver juste 5 minutes, allez 5-10 minutes pour aller prendre une douche. Vous pouvez soit demander à votre conjoint d'être présent, de s'occuper du bébé, soit à votre famille. Et des fois même, je sais que les auxiliaires ou le personnel se proposent pour pouvoir nous octroyer un petit moment et j'avoue que, alors de par la sécheresse premièrement et deuxièmement, ne pas juste restreindre ce moment à du pratico-pratique de je dois prendre ma douche pour être propre. On a beaucoup transpiré et puis des fois on a encore du sang et puis voilà, donc on a juste envie de se laver, d'être propre et rafraîchi, etc. Et moi j'avais beaucoup apprécié de pouvoir mettre de l'huile après la douche pour avoir ces petites 10 minutes pour moi, sortir de la salle de bain et me sentir prête pour la journée. Alors, un petit point sur les tenues, je ne m'attendais pas à cette chaleur-là en maternité. C'est impressionnant, forcément, les bébés viennent de naître, ils sont dans un environnement où il fait 37 degrés, donc on ne va pas les mettre dans une chambre où il fait 19. Pendant votre séjour en maternité, vraiment prévoyez des vêtements déjà confortables et plutôt amples et pratiques pour l'allaitement. Je recommande vraiment d'avoir une tenue pour la nuit, une tenue pour la journée, pour vraiment faire la séparation parce qu'on est enfermé pendant 3 jours juste avec notre bébé et notre conjoint et parfois la famille, mais vraiment se préparer, c'est ultra agréable et ça nous permet vraiment de vivre le jour et la nuit. Même si des fois il n'y a pas beaucoup de différence avec le rythme du bébé. Peu importe.
Alors autre chose que je vous recommande, c'est le Polaroid. Vous avez peut-être entendu ma fille. On peut vraiment capturer des instants, la sortie à l'hôpital, le premier pyjama. Donc voilà, moi si vous en avez un, vraiment prenez-le. Si vous n'en avez pas, pourquoi pas sur la liste de naissance. Et je vais terminer par l'essentiel. Je n'ai pas forcément eu le temps de la lire, mais le fait d'avoir la Bible avec moi, déjà mon mari pouvait la lire, il la lisait aussi un petit peu à ma fille. Juste le fait de l'avoir sur la tablette à côté de moi, ça me permettait vraiment de me rappeler le Saint-Esprit est dans la chambre. Il prend soin de toi, il prend soin de ta fille, il prend soin de ton mari. Et vraiment de énormément méditer, pas forcément sur la parole elle-même, mais sur ce qui était en train de m'arriver et de vraiment le rallier à Dieu en me disant c'est un cadeau incroyable qu'il m'a fait, ses promesses sont vraies, merci Seigneur. Et vraiment ça a cultivé de la gratitude dans mon cœur, le fait de pouvoir, dès que je tournais le visage pour prendre quelque chose sur ma tablette, je voyais la Bible. J'avais aussi préparé, peut-être que je vous le partagerai, j'avais fait un petit document avec des petits versets pour un peu combattre spirituellement par la peur de la nouveauté, par la peur de la douleur, des fois il y a des scénarios qui se passent pas comme on avait imaginé. Je trouve que c'est une porte d'entrée immense pour l'ennemi, pour nous attaquer. Et c'était ma petite armure à moi, à nous aussi. Et j'étais très très heureuse de l'avoir avec moi et ça m'a bien aidée aussi. Du coup, moi, ils sont comme ça. Je crois qu'il y a plusieurs tailles. Moi, j'ai pris M, si je ne me trompe pas. Bon, désolée, c'est pas très glamour, mais bon, pour les futurs moments, ça peut servir. Hop, voilà, ça ressemble à ça. Et il y en a deux, et ça se présente dans une petite boîte. Moi, je les avais achetés sur Amazon, et franchement, ils sont très bien. C'est la marque MAM. Voilà, s'il y en a que ça intéresse, je peux le mettre aussi dans la description en bas. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette première vidéo un peu de retour sur YouTube au sujet de la maternité, etc. vous aura plu. Prochainement, je vais filmer mon témoignage sur mon accouchement. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou en commentaire, peu importe. Comme ça, je pourrai planifier un petit peu tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et soyez bénis. Bye bye!